Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce qui nous a encore renouvelé les traces de vie. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance y revient au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire tout ce que chaque chrétien doit faire sur cette terre. Avant de commencer, je vais vous lire quelques passages bibliques. Je vais vous lire le livre de Luc. Luc 10, verset 1 à 2. Luc 10, verset 1 à 2. Je lis la parole. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais encore vous lire un autre passage biblique. Je vais vous lire Luc 15, verset 10. Je vais vous lire Luc 15, verset 10. La parole de Dieu nous dit ici. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je relis. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce matin, je viens encore vous parler de la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous a accordé. Le Seigneur nous a créés pour sa gloire. Et le Seigneur veut que chaque personne qui donne sa vie au Seigneur, je peux dire chaque chrétien qui donne sa vie au Seigneur, qui a cru en Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu cette parole que je viens de vous lire là maintenant. Chaque chrétien doit évangéliser. Ça, c'est le rôle de chaque chrétien. Si tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit, ton devoir, c'est d'évangéliser, de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. De parler aux autres qui n'ont pas encore compris. Parce que les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. On doit leur répéter la parole de Dieu. On doit leur parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons eu la grâce de comprendre cette parole. On doit la partager. On ne doit pas se taire. On doit aller partout, quel qu'en soit dans le lieu où on peut se retrouver. Dans les écoles, toi le jeune qui a reçu Jésus-Christ, ne garde pas ce salut en toi-même. Ne garde pas cette bonne nouvelle dans ton corps. Il est temps pour toi de la partager. Partage cette bonne nouvelle. Car le Seigneur nous a créés pour sa gloire et il ne veut pas que personne ne périsse. Il veut que tous écoutent cette parole et tous se repentent. Vous avez écouté la parole que je viens de lire. Il a dit que la moisson est très très grande et les ouvriers sont peu. Dieu appelle à tout le monde de prêcher l'évangile. Même les femmes, prêcher l'évangile dans les rues. Aller au travail, parler de la part du Seigneur. À l'école, dans les rues, au marché, quel qu'en soit le business que tu fais. Pas tous les business, parce qu'il y a les business qui ne glorifient pas Dieu. Là où tu te trouves, parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à prêcher. Dieu nous appelle à partager l'évangile. Dieu n'appelle pas les femmes à être pasteurs dans les églises, mais Dieu appelle tout le monde à prêcher l'évangile. Tout le monde doit parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde. Parce qu'il a dit qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu es sauvé, tu dois partager cette parole. Les temps sont finis. On n'a plus le temps à perdre. Regardez tout ce qui se passe sur la terre. Regardez comment les occultistes, les sorciers, ils font des réunions. Ils amènent la multitude à entrer dans les loges. Pourquoi nous les chrétiens ne se lèvent pas? Il est temps pour nous de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile que j'ai reçu du Christ. Moi, j'ai partagé les prospectus. J'ai marché partout. Dans les métros, je partageais les prospectus. Dans les arrêts de bus partout, dans les supermarchés, moi, je les partageais. Moi, je partageais, je n'avais pas honte de la personne qui était face à moi, je lui donnais mes prospectus. Je partageais les prospectus. Un jour, je partageais les prospectus. Il y avait un policier, parce que ici, le pays où je suis, il y a la police un peu partout. Quand je partageais, c'était dans un supermarché, la voiture du policier était garée. Moi, j'ai pris mon flyer, mon prospectus, je suis parti lui donner. Le policier m'a regardé, il a regardé, je lui ai tendu le prospectus. Et après, il a pris. Je lui ai dit que Dieu te bénisse.
Donc moi, je parle de l'évangile. Il est temps que nous tous, les chrétiens, s'élèvent. Voilà ce que chaque chrétien doit faire. Voilà le rôle d'un chrétien. Si tu reçois Jésus-Christ, ne le garde pas pour toi seul. Il y a les âmes qui meurent. Regarde dans ta famille. Regarde tes amis. Regarde à l'école. Les inconnus. Est-ce que Dieu les a créés pour la perdition? Est-ce que Dieu les a créés pour la perdition? Tu t'es posé cette question? Dieu n'a créé personne pour la perdition. Les gens sont beaucoup dans l'ignorance. Nous-mêmes aussi, on était parmi eux dans l'ignorance. On ne connaissait pas beaucoup. Mais la grâce de Dieu nous a péchés. La grâce de Dieu nous a sortis de cette ignorance. Aujourd'hui, on connaît mieux. On connaît que l'enfer est réel. On connaît que le ciel est réel. Et Dieu ne veut que personne ne périsse. C'est pour cela que je viens te parler, toi qui es chrétien, aujourd'hui. J'interpelle tous les chrétiens. Voilà ton rôle. Voilà ton devoir. Voilà ton mandat que tu as reçu du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aussi parler de la part du Seigneur Jésus. Ne reste pas dans ton coin. Tu lis ta Bible seul. Non, ce que tu lis dans ta Bible, partage-la. Va au marché, partage la parole. Parle. Il y a les âmes qui peuvent être sauvées. Moi-même, on m'a parlé. J'étais dans le salon de coiffure où je travaillais. On me parlait de la parole, mais ce jour, j'ai compris. Continue à parler de la part du Seigneur, insistez. Passons, parlons, parlons, parle. Tu peux parler, ne te décourage pas. Toi qui as commencé à parler, continue. Un jour, la parole va rentrer dans la pensée de quelqu'un. La personne va la comprendre. C'est pour cela que nous devons nous lever, parler. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Au début, quand je venais de me convertir, j'ai lu ce verset, je n'avais rien compris. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu dis que la moisson est grande et les ouvriers sont peu? Avec toutes les églises qui sont sur la terre, toutes les églises qui sont sur la terre, comment se fait-il que vous dites, le Seigneur Jésus-Christ dit que la moisson est grande, les ouvriers sont peu dans sa parole? C'est quand mes yeux se sont ouverts que j'ai compris que non, toutes les églises ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup d'églises sont ici, là, c'est les églises de la perdition, qui prennent les âmes en enfer, qui sont seulement là pour leur vendre, qui sont seulement faire une dynastie sur la terre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je t'interpelle, ma soeur, mon frère. Ne reste pas dans ton coin. L'évangile, c'est pour tout le monde. Tu as le potentiel, tu peux parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour parler de Dieu. Tu n'as pas besoin de créer une église pour parler de Dieu. Tu as déjà une bouche. Tu lis ta parole. Le Saint-Esprit va t'aider, il va te conduire dans toute la connaissance. Parce qu'il a dit que partout où nous sommes, il est là. Parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ne te tais plus. Si tu ne savais pas aujourd'hui, je viens t'interpeller. C'est le rôle de tout un chrétien. Chaque chrétien doit parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu un mandat. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu veut que nous parlons. Cette dame m'a parlé. Elle m'a parlé. Bien sûr que je comprenais la parole. J'entendais, on me parlait. Mais je n'avais pas compris. Mais ce jour, j'ai compris le sens. J'ai compris le sens. Parce que le Seigneur voulait que je comprenne. Continuons à parler. Ceux qui n'ont pas encore commencé, je vous interpelle, mes frères et sœurs, levez-vous, parlez. À l'école où tu te trouves, parle. Dis aux gens que le Seigneur est réel. Jésus-Christ est vivant. Il est mort pour nous sauver. Il veut sauver ton âme. Parle. Si tu es commerçant au marché, parle. Prêche aux gens qui viennent dans ton business. Prêche aux gens qui viennent acheter ta marchandise. Parle-leur du Seigneur Jésus-Christ. Dis-leur. Dis-leur, les temps sont finis. Les âmes meurent chaque jour, tombent en enfer. L'enfer ne fait que s'élargir. Et l'enfer n'est pas un jour, 2 jours. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que l'homme meure et va en enfer. La volonté de Dieu, c'est que l'homme meure en Jésus-Christ et va au ciel. Parce qu'il nous a préparé une place merveilleuse. Il ne veut pas se réjouir de la mort d'un pécheur. C'est pour cela qu'il demande qu'on parle de sa part. Je viens te rappeler cela, toi qui ne connaissais pas. Et toi qui connaissais, je te rappelle encore. Va et continue. Ne te fatigue pas. Tant que nous vivons, nous devons continuer. Toi qui as commencé, continue. Toi qui n'as pas encore commencé, commence. Il est temps pour toi de te lever. Je parle à tous les chrétiens. Voilà tout ce que les chrétiens doivent faire. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est temps pour toi de parler de sa part. Il n'est plus temps de dormir. Utilise ta bouche pour parler de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Laissez les commérages, les chrétiens, sortez de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Parlez de sa part. Le temps que tu prends ton téléphone, si tu peux parler à une amie ou une soeur dans ton téléphone, au lieu de faire 1 heure de conversation, parle du Seigneur Jésus-Christ. Parle de la bonté, la miséricorde de Dieu, la grâce. Le salut en Jésus-Christ, c'est le seul ordre qui nous a été donné sur cette terre. C'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Aucune église n'a sauvé personne. Aucune église ne sauve pas.
Parlez, parlons mes frères et sœurs, parlons, il est temps. Quel qu'en soit là où tu te trouves, parle. Dans ton travail, parle. C'est ce que moi je fais. Je parle. Partout où je vais au travail, je parle. Tous les gens qui me connaissent, je les dis. Je leur montre mon appartenance à Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu Jésus dans une église. J'ai reçu Jésus dans ma maison. C'est pour cela que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je parle. Je veux que les gens comprennent qu'il est réel. Parce que le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a montré cette vérité. Il m'a fait comprendre ce qui va arriver. Je l'ai lu et je vous interpelle aussi à lire la Bible. Lisez vos Bibles. Les temps sont finis. On n'a plus le temps à jouer. Ce n'est plus le temps de rester là, penser aux choses vaines, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Chrétien, lève-toi. Il est temps pour toi, chrétien, lève-toi. La parole de Dieu nous a été donnée, nous tous. Parle à tes enfants de la parole de Dieu. Parle à ta famille, tes amis. Partout où tu te trouves, parle. Parle. La Bible nous dit que quel qu'en soit le temps qui se trouve, là où tu te trouves, il n'y a pas de saison pour parler de Dieu. À tout moment, nous devons ouvrir nos bouches et parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte. C'est pour cela que je me suis levé. Je me suis levé. J'ai dit qu'il est temps que je parle à ceux qui peuvent m'écouter. Que les gens comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est réel. À travers ma bouche, quelqu'un peut se convertir. La Bible dit que quand une âme elle se repent, il y a toute une joie au ciel. Regardez combien de personnes se trouvent sur la terre. Mais Dieu dit qu'une seule âme qui se repent, il y a toute une joie au ciel. Une seule âme qui se repent, la joie qui est dans tout le ciel. Regardez le ciel. Combien des anges, des milliards et des milliards, on ne peut pas les compter. Rien qu'une seule âme. Regardez comment l'âme de l'être humain est précieuse. Regardez comment notre âme est précieuse aux yeux de Dieu. C'est le Seigneur même qui l'a dit. Je vous ai lu cette parole. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas que personne périsse. Voici le travail du chrétien. Chrétien, lève-toi. Il est temps pour toi de te lever, parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'aller à l'église et rester avec ce que tu as écouté. Ce n'est plus le temps de lire ta parole et garder ça pour toi seul. Non. Il est temps pour toi de parler. Si tu es à l'école, parle. Si tu as ton business, parle. Dans ton lieu de travail, parle. À la rue, parle. Moi, je l'ai fait. Je continue à le faire. Je continue à le faire. Malgré qu'il y a les gens qui sont résistants, mais quand ça ne me décourage pas, je continue à les parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je continue, je vais continuer. Un jour, le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur va faire grâce. Tout ce qu'il nous demande, c'est de parler. C'est le rôle de chaque chrétien. Mon frère, ma soeur, c'est ton devoir. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Quelqu'un a parlé, tu as écouté. Quelqu'un a parlé, tu as compris. Tu as compris. Dieu veut que tu parles aussi pour qu'une autre personne soit sauvée. Parlez de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parlez de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est le mandat qu'il nous a donné. Partout, il faut parler. N'aie pas honte. N'aie pas honte de l'évangile du Christ. C'est cet évangile qui nous sauve. C'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. On n'a pas un autre Dieu qui nous a été donné sur la terre. C'est au nom de Jésus-Christ que toute la terre est sauvée. Il a dit. C'est pour cela que tu dois parler. Afin que les gens comprennent. Parle pour que les gens écoutent. Parle pour que les gens se repentent. Parle pour que les gens changent. Pour que les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui qui a le salut. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui vont se lever. Levez-vous, mes frères et sœurs, levons-nous. Faisons la volonté de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Il a dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu. Il est temps pour nous de faire le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été ici sur la terre, il a fait son travail. Aujourd'hui, il nous demande de travailler. Il nous demande de travailler pour lui. Parce qu'il veut gagner les âmes. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a aimés. Il nous a beaucoup aimés. C'est pour ça qu'il a accepté de mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Si toi, tu as reçu cette parole de grâce, ouvre ta bouche et parle à ton frère et ta soeur qui est autour de toi, afin qu'il reçoive aussi cette parole de grâce, qu'il soit sauvé. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que vous faites. Que tous ceux qui ont commencé cette marche continuent, que le Saint-Esprit vous fortifie et ceux qui n'ont pas encore commencé, prenez la résolution de commencer. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a révélé ces choses, qui nous a touchés, nous accompagne au long de cette mission. Car c'est une mission grande. C'est une mission grande. Que le Seigneur se manifeste. Que le Saint-Esprit nous aide. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.